are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu notre Père pour ses diverses bontés, lui, le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Que son saint nom soit béni par son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Mesdames, Messieurs, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous continuons avec cette série qui nous permet non seulement d'étudier le sermon sur la montagne, mais aussi de nous poser la question de savoir est-ce que la Torah ou la loi de Moïse, est-ce qu'elle est abolie par le Seigneur? La réponse, vous le savez, comme il a dit, je ne suis pas venu pour abolir ou annuler ou anéantir la loi, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et dans notre émission passée, nous avons vu qu'il a dit en plus, dans Matthieu chapitre 5, verset 18, qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre ou un seul iota, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ou encore jusqu'à ce que tout soit arrivé. Aujourd'hui, nous allons voir le verset suivant, c'est-à-dire le verset 19. Matthieu chapitre 5, le verset 19. Il dit ceci, celui donc qui supprimera, c'est le Seigneur Jésus qui parle là, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans notre milieu de croyants chrétiens d'origine païenne, nous n'aimons pas du tout les commandements. Ou encore, nous n'aimons pas qu'on nous parle de commandements. Alors, si nous n'aimons pas les commandements, ça veut dire seulement que nous n'aimons pas aussi la parole de Dieu. Puisque l'Écriture dit que aimer le Seigneur, c'est mettre en pratique ses commandements. L'amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements. Non seulement cela, mais si nous n'aimons pas les commandements, eh bien, il ne faut pas aussi s'attendre à avoir les bénédictions que la mise en pratique des commandements donne. Si nous avons des problèmes avec les commandements, nous aurons aussi des problèmes avec les récompenses. Parce qu'il dit clairement, celui qui va supprimer l'un de ses plus petits commandements et qui va enseigner aux autres à le faire, bon, dans le règne messianique, que la personne sache qu'elle sera la plus petite personne dans le royaume. Donc la récompense de cette personne sera si petite qu'elle sera considérée comme la plus petite personne dans le règne messianique. Au contraire, si nous aimons les commandements, jusqu'à obéir même au plus petit des commandements des Saintes Écritures, eh bien, nous aurons une plus grande place, voilà, une meilleure place, une plus grande récompense dans le règne messianique. Donc, c'est surprenant de voir comment le Seigneur, il tient vraiment au plus petit de ses commandements,
Et nous savons que dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les grands commandements et il y a aussi les petits commandements. Et ici, la récompense est promise à ceux qui font tout pour mettre en pratique même les plus petits commandements du Seigneur. Alors, donc, notre rang ou notre statut dans le royaume messianique, pendant l'ère messianique, notre rang, notre statut, notre place au sein de ce royaume dépendra de notre attitude vis-à-vis des commandements du Seigneur. Là, ça nous enseigne que il ne suffit pas seulement de se limiter à avoir le salut, à avoir l'accès ou le don de l'arbre de la vie pour vivre éternellement avec Dieu par la foi en Christ. Il ne suffit pas de se limiter à ça, il faut aller au-delà de ça. Après avoir reçu le don de la vie éternelle comme un don gratuit de Dieu, suite à l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix du Calvaire, il y a que nous sommes appelés à rechercher aussi les récompenses dans le royaume messianique, à travailler pour notre place, notre récompense dans le royaume messianique. Et là, il faut observer les commandements du Seigneur. Malheureusement, c'est ce qu'il dit. Alors, il dit, celui donc, je reprends le verset, il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui va enseigner aux hommes à faire de même, si et seulement si nous avions des oreilles pour écouter, entendre, comprendre et craindre cette parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui, le roi messianique, lui, la première autorité dans ce royaume. Si nous avions des oreilles pour entendre et craindre cette parole, eh bien, les chrétiens seraient les hommes les plus heureux sur terre. Il dit, celui qui met en pratique, qui va supprimer l'un de ses plus petits commandements, qui va enseigner aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui va les observer et qui va enseigner à les observer, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mesdames, Messieurs, si nous cherchons la grandeur dans le monde présent, et je sais que chacun de nous voudrait être grand. Si c'était possible, chacun de nous allait se donner beaucoup de grandeur, la grandeur la plus élevée possible dans le monde présent. Si c'était possible. Mais malheureusement, nous sommes limités et nous devrions être ce que nous sommes, nous limiter à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le règne messianique qui vient, alors nous pouvons choisir d'être grand ou d'être petit, en fonction de notre comportement vis-à-vis des commandements du Seigneur du temps présent. Étant disciples du Seigneur, mais le sérieux que nous mettons devant les 5 commandements du Seigneur, ce sérieux-là, ou cette négligence, sera récompensé par une plus grande place ou bien par une petite place. Voilà. Et ça, c'est à entendre, à comprendre. Pour nous qui sommes sauvés en Christ, pour nous qui sommes en route pour l'éternité, voilà, et qui devrions d'abord passer par le règne messianique, bon, c'est un message à considérer. Et il vient du cœur même de l'enseignement de notre bien-aimé et souverain roi Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, maintenant, puisque notre rang et notre statut dépend de notre attitude vis-à-vis des commandements, et que le maître a parlé des petits commandements, d'accord, bon, nous allons voir l'ensemble des commandements pour voir quels sont ceux qu'on peut classer comme étant des grands commandements et ceux qu'on peut classer comme étant de petits commandements. D'abord, les grands commandements. Si nous prenons Exode chapitre 20, verset 13 au verset 15, il est dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà un commandement tellement grand, tellement important, cardinal.
honore ton père et ta mère. Et c'est un commandement. Afin que tes jours se prolongent, donc la longévité dans le pays. Pour avoir une longue vie sur cette terre, et pour que cette vie soit une vie de bonheur et de réussite dans ce pays, dans ce monde, sur cette terre, eh bien, il faut honorer son père et sa mère. Un autre grand commandement, tu ne tueras point. Voilà, tu ne tueras point. Tu ne tueras point ou encore tu n'assassineras point. Voilà. Un État peut tuer, par exemple, en cas de légitime défense de guerre pour protéger ses citoyens, mais un individu, voilà, ne doit pas assassiner, voilà, il ne doit pas ôter la vie de quelqu'un sans raison ou même avec raison. Voilà. Ça, c'est un grand commandement. Le respect du caractère sacré de la vie humaine. Ensuite, il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est des commandements tellement grands, tellement importants, bon, que tout le monde connaît. Des commandements auxquels la majorité des hommes et des femmes aujourd'hui obéissent. Ils obéissent à ça, à ces grands commandements. La plupart d'entre nous, on a quand même dépassé le fait de tuer, le fait de commettre l'adultère, le fait de déshonorer son père et sa mère. C'est des grands commandements. Bien. Ensuite, il est dit, tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Le vol. Bien. Alors, maintenant, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40, l'Écriture continue encore parlant des grands commandements. Il est dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, c'est un monsieur qui pose la question. Maître, il appelle le Seigneur Jésus Maître, Adonai ou Adon. Quel est le plus grand commandement de la loi? Parce que les hommes s'intéressent au plus grand commandement. Le Seigneur lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, tout l'enseignement de la loi de Moïse et des prophètes tient à ces deux commandements. Ils sont les plus grands. Maintenant, nous allons voir ce qu'on peut appeler les petits commandements, des commandements de moindre importance à nos yeux. Les petits commandements. Matthieu 23, 23, le Seigneur Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la justice, dans la loi, la justice et la miséricorde, le hesed et la fidélité, bitaon. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà. Donc, les pharisiens, par exemple, ils étaient regardants par rapport aux petits commandements. Quand ils s'évertuent, ils mettent tous les efforts à payer correctement la dîme des herbes et des épices, hein, la menthe, la nette et le cumin. Voilà, ce sont les herbes, des épices. Et les pharisiens, ils mettaient tout leur honneur à payer ces dîmes sans tromper. Voilà. Donc on voit que eux, ils excellaient même dans la pratique des petits commandements. Malheureusement, bon, eux, ils ont inversé les choses. Ils ont oublié les grands commandements tels que la pratique de la justice, régler ses actions avec ses frères, avec ses sœurs, régler ses actions dans la société vis-à-vis de son prochain dans la justice et pratiquer la miséricorde, la tzedaka. Voilà. Pratiquer la fidélité. Ils ont oublié ces grands commandements et le Seigneur leur dit, ce qu'il faut faire, c'est que pour être équilibré, il faut à la fois pratiquer les grands commandements, mais aussi les petits commandements, tous ensemble à la fois. Voilà. Il n'y a pas à faire des tris, il n'y a pas à trier et à choisir ce qui nous plaît. Nous devons accomplir les commandements tels qu'ils sont, petits comme grands, parce qu'en définitive, nous verrons
que tous ces commandements ont la même récompense. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 22, verset 6 au verset 7, nous lisons « Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. » Donc voilà un commandement qui semble banal, qui semble petit. Voilà, vous marchez et vous rencontrez un nid d'oiseaux, il y a la mère, il y a les petits et puis il y a les œufs. Et la loi de Dieu vous dit, tu ne dois pas prendre la mère et les petits en même temps. Non, tu dois laisser aller la mère et ne prendre que les petits. Et voyez la récompense d'un commandement aussi petit, voyez, un commandement aussi banal, la récompense, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. C'est la même récompense que le grand commandement qui dit honore ton père et ta mère. Parce que là aussi il est dit, afin que tu prolonges ta vie sur la terre et que tu sois heureux. Donc, lorsque je me promène dans les champs et que tout d'un coup je vois une perdrix avec ses petits, avec ses œufs, la loi de Dieu me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Même au temps d'aujourd'hui, il ne faut pas prendre la perdrix et ses petits en même temps, ou les œufs et la perdrix en même temps. Non, il faut laisser aller la mère et ne prendre que les petits. Pourquoi? Parce que, tout simplement, en prenant la mère et les petits et les œufs tout à la fois, nous faisons preuve de cruauté et de manque de compassion et de miséricorde. Cette miséricorde, cette compassion, cette sensibilité du cœur, sensibilité à la vie, doit aussi concerner les animaux. L'homme doit aussi être sensible à la vie animale. Alors, maintenant, si nous continuons notre lecture, puisque notre rang et notre statut dans le royaume dépend de notre attitude vis-à-vis des commandements, bon, il nous faut continuer d'étudier pour voir. Dans Deutéronome 22, verset 4, verset 5, il est dit, « Si tu vois l'âne de ton frère, ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. » Et voilà, ça c'est un commandement qui est banal, qui est petit, mais qui est important, qui a la même récompense que le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, voilà, le fait d'honorer son père et sa mère, etc., etc., les grands commandements. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf qui est tombé dans les chemins, tu ne dois pas te détourner, non, tu dois aller aider l'animal à se relever. Ensuite, un autre petit commandement, bon, à nos yeux, il est dit par exemple dans Deutéronome qu'une femme ne doit pas porter, une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alors, dans notre pensée aujourd'hui, la pensée ambiante des chrétiens d'origine païenne, comme nous le sommes tous, eh bien, bon, qu'une femme porte un habillement d'homme ou qu'un homme porte un habillement de femme, bon, on ne voit pas le caractère abominable d'un tel comportement. Mais Dieu dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Et ce n'est pas le temps de la grâce qui va faire que cette personne-là, portant la femme portant l'habit d'homme, l'homme portant l'habit de femme, ce n'est pas la période de la grâce qui va faire que ces choses vont plaire au Seigneur. Il est dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Certains me diront, ceux qui n'aiment pas les commandements, non, nous sommes dans la période de la grâce. Bon, ça c'est, il faut tenir compte du contexte, mais en tout cas, l'Écriture dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Moi, je voudrais avoir une grande place dans le royaume de Dieu. Donc, j'aime les commandements, qui qu'ils soient. Si je peux les respecter, je le ferai. Or, je peux m'abstenir de porter une jupe ou de me coiffer comme une femme.
voilà, je peux le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi, eh bien, je vais m'en priver, je vais me priver d'obéir à ces commandements, puisqu'ils ne sont pas au-dessus de ma portée. C'est quand le commandement est au-dessus de la portée de l'homme que le problème se pose. Alors, lorsque nous lisons maintenant dans Lévitique 19, verset 18, Lévitique 19, 18, il est dit « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » La vengeance et la rancune. Voilà. C'est vrai. Bon, il y a les gros péchés auxquels la plupart d'entre nous, nous avons échappé, voyez, mais il y a cette vengeance et cette rancune qui se trouve encore dans le cœur et qui n'est pas souvent manifestée, ce n'est pas toujours évident, mais la vengeance, la rancune se trouve dans le cœur. Voilà. Et comme ce n'est pas visible, nous pouvons croire que, bon, ça ne pose pas de problème. Malgré ça, bon, nous sommes toujours des hommes justes, des femmes justes. Mais la parole de Dieu dit non, tu ne te vengeras point et tu ne dois jamais garder rancune contre les enfants de ton peuple. On peut même généraliser. Voilà. Nous ne devrions pas nous venger les uns les autres dans ce pays. Et nous ne devrions pas garder rancune les uns contre les autres. Nous devons nous aimer comme nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est cela connaître le vrai Dieu, le Dieu véritable. Alors, puisque notre rang et notre statut, encore une fois, dépend de notre comportement vis-à-vis des commandements du Seigneur, eh bien, lisons maintenant dans Actes chapitre 15, verset 28 au verset 29. Acte 15, 28 au verset 29. Voilà. Donc, retenez, l'importance des commandements sont dus au fait que notre récompense dans le règne messianique dépend de notre obéissance ou de notre désobéissance, même au plus petit des commandements du Seigneur. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, ça n'a pas de rapport avec notre salut, notre innocence directe. Non, pour être innocent, pour être justifié devant la cour de justice du Seigneur, bon, il faut être aspergé du sang de l'agneau, tout simplement, en évoquant Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ça, c'est une chose, et ça, c'est un acquis. La plupart des chrétiens, on comprend ça. C'est pour ça que nous appelons les hommes et les femmes à la repentance. Nous leur demandons d'accepter, de recevoir la vie de Christ, d'accepter Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et selon les Écritures, ils vont être sauvés. C'est juste, c'est vrai, et c'est ce qu'il faut faire. Mais à part cela, au-delà de cela, l'Écriture n'enseigne pas que ça seulement. L'Écriture enseigne que Dieu a donné ses lois et ses commandements et il a du plaisir à voir les disciples. Bon, pas la foule, les disciples. Voilà, pas les plaisantés, mais les disciples. Ceux qui veulent imiter le Seigneur, il veut vraiment qu'ils mettent en pratique même les plus petits commandements. Acte 15, 28 à 29. Il est écrit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, viande sacrifiée aux idoles, donc viande sacrifiée à tout autre Dieu que le Dieu d'Israël. Alors, j'entendais quelqu'un qui posait la question, qui expliquait que elle est dans une religion, que par rapport aux chrétiens protestants, catholiques ou à ceux qui sont dans la religion traditionnelle, bon, ces personnes-là, pendant la fête de Tabaski, on ne doit pas leur donner la viande de Tabaski à manger. Bon, certains disent non, on doit les donner à manger. Ce que nous devons dire, c'est que, du point de vue biblique, le chrétien, celui qui est en Christ, qui connaît le Dieu d'Israël comme étant le seul vrai Dieu, il doit savoir que une viande qui est sacrifiée à n'importe quel autre Dieu, avec l'invocation d'un autre nom que le nom de Jésus-Christ, eh bien, une telle viande est interdite à la consommation. Ensuite, les viandes sacrifiées au niveau des funérailles, au niveau des doigts, au niveau des baptêmes. Ensuite, du sang, par exemple le boudin, la viande saillante. Les animaux étouffés, par exemple la viande des chasses, parce que c'est un animal qui n'est pas égorgé. L'animal meurt sous le coup de la balle
et puis bon, le sang n'a pas giclé. Ça sont les animaux qui sont étouffés. Mais combien de fois nous aimons manger la viande de brousse, voilà, la viande de brousse, et cela nous plaît, et on ne voit aucun problème là-dessus. Cependant, c'est dans le livre de Actes au chapitre 15 que les apôtres, après la conférence de Jérusalem, ont trouvé nécessaire, sous l'autorité du Saint-Esprit, d'interdire de telles pratiques. Mais, bref, les croyants chrétiens d'origine païenne aiment réellement s'affranchir par rapport au commandement, et tout en cherchant, tout en voulant plaire au Seigneur, cela n'est pas possible. Donc, il faut s'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. L'impudicité, par exemple, à travers les médias, l'éthique, voilà, les images de personnes qui sont nues, qui se dénudent. Voilà, tout cela, c'est absolument interdit parce que ces images vont souiller la conscience, le cœur, les pensées de la personne, alors qui devient une habitation d'idole, une habitation de tous les esprits impurs. Donc, nous devons réellement comprendre la nécessité de chercher notre grandeur en nous éloignant de tout ce qui contredit même les plus petits commandements du Seigneur, en recherchant la sanctification, la consécration totale au Seigneur, et en le faisant, nous allons grandir dans le Seigneur et une place importante nous sera accordée dans le règne messianique. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire simplement que, selon l'enseignement des Saintes Écritures, eh bien, si nous mettons en pratique les commandements du Seigneur, notre récompense sera grande dans son royaume. Si nous les méprisons, notre place sera petite dans le royaume de Dieu. À nous maintenant de choisir. Certains diront, bon, pourvu que je sois sauvé. Mais si nous raisonnons comme ça et nous vivons comme ça, ça veut dire que après avoir reçu le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle, grâce aux souffrances, aux douleurs et à la mort humiliante du Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous ne cherchons pas à plaire au Seigneur. Nous ne cherchons pas à cultiver les vertus qui rendent gloire au Seigneur. Alors en ce moment-là, c'est comme si nous vivons une vie de profane. Nous profanons la grandeur et la seigneurie de notre Sauveur. Nous devrions réellement nous comporter comme des enfants dignes, des enfants qui veulent à tout prix honorer le Seigneur, refléter sa lumière et ses perfections et ses gloires dans le monde présent pour briller encore plus dans le monde à venir, rempli de son esprit de gloire. Et c'est comme ça que notre Père Céleste sera glorifié, que son nom sera sanctifié et que son règne sera une réalité dès à présent dans notre vie et surtout dans le règne messianique par Jésus-Christ, son Fils. Mesdames, Messieurs, que le Dieu très haut nous bénisse tous ensemble et ouvre nos cœurs pour nous donner, comme à David Améler, le roi David, pour nous donner l'amour de ses commandements, comme il l'exprime dans le psaume 119. Aide-nous, Seigneur, à aimer tes commandements et à les mettre en pratique pour que notre vie ait un sens dans ton royaume qui vient bientôt. À Dieu le Père soit l'honneur et la gloire par Jésus-Christ le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh. You are